Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire assez incroyable qui secoue une petite commune du Sud, Auribeau-sur-Siagne. Imaginez un peu une sorte de feuilleton politico-judiciaire avec des affaires de famille, des accusations assez lourdes et une ambiance électrique au conseil municipal. Oui, tout à fait. On va essayer de décortiquer ça en s'appuyant sur plusieurs articles, notamment de Nice Matin, de France 3 Régions aussi. Ils dressent un portrait, pour le moins tendu. Tout tourne autour de la maire actuelle, Michèle Paganine, et une affaire de prise illégale d'intérêt qui lui a valu une condamnation. Notre but aujourd'hui est de démêler un peu tout ça, comprendre les enjeux juridiques, politiques et voir l'impact que ça a sur la vie des gens là-bas. D'ailleurs, si ce genre d'analyse un peu fouillée vous plaît, c'est le bon moment pour vous abonner. Comme ça, vous ne manquerez pas nos prochaines explorations. Alors, attaquons le cœur du problème. Cette fameuse affaire du parc des Condamines. C'est ça qui a mené à la condamnation de la maire ? C'est le point de départ, oui. Au centre, on a donc Michèle Pagani, maire depuis 2020. Important, avant ça, elle était adjointe à l'urbanisme de l'ancien maire Jacques Varonne. Et puis, il y a son ex-mari, Marc Paganine. Lui, il est lotisseur. Et c'est là que ça coince, cette relation et leurs intérêts respectifs. D'accord. Un lotisseur et une ancienne adjointe à l'urbanisme qui devient maire, on sent le terrain glissant. C'est quoi ce projet immobilier exactement ? C'est un lotissement, le parc des Condamines. Marc Paganine l'a développé sur des terrains qu'ils avaient achetés ensemble, le couple donc, en 2002-2003. Bien avant leur divorce, en 2010. Et en 2005, Varonne était maire à l'époque, un plan d'aménagement d'ensemble, un PAE, est signé entre Marc Paganin et la mairie. Un PAE, c'est l'accord classique où le promoteur paye pour des équipements publics liés à son projet, c'est ça ? C'est exactement ça. Le PAE prévoyait que Marc Paganin finance des infrastructures pour à peu près 645 000 euros. Mais c'est là que, les choses se compliquent sérieusement. Peu avant que Michèle Paganin devienne maire en 2020, son ex-mari, Marc, décide de contester ce PAE devant le tribunal administratif. Attendez, il conteste un accord qui datait de 2005, 15 ans après. Pourquoi ? Son argument, c'était qu'il avait payé pour des équipements qui, selon lui, n'avaient jamais été faits par la commune ou qui n'étaient pas justifiés. Il parlait d'une classe, d'une passerelle, des choses comme ça. Du coup, il demandait le remboursement d'une grosse partie de la somme. Il a aussi dit que c'était une réponse un peu tardive, certes, à une taxe de raccordement que Varonne lui avait réclamée en 2011 et qu'il jugeait pas due. Donc, pour résumer, l'ex-mari attaque la commune en justice pour récupérer de l'argent, pile au moment où son ex-femme devient maire. Situation délicate, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment la mairie a réagi ? Et c'est là que ça devient assez incroyable. La maire, Michèle Paganin, choisit un avocat, Maître Philippe Crestia, du cabinet Asso, pour défendre la commune. Logique jusque-là. Sauf que cet avocat, il ne va tout simplement pas se présenter à l'audience clé au tribunal administratif. Pardon, hein, il ne se présente pas. C'est une blague. Pour défendre la commune sur un dossier à plusieurs centaines de milliers d'euros. Non, non, ce n'est pas une blague. Et ce n'est pas tout. Non seulement il n'y va pas, mais il ne dépose aucun mémoire en défense, aucun argument écrit pour la commune. Rien, nada. Mais quelle explication il a donnée ? On peut pas juste ne pas y aller ? Alors, l'explication rapportée par la presse, c'est une erreur dysfonctionnelle au sein de son cabinet. Voilà. Une erreur dysfonctionnelle. L'euphémisme est léger quand même, vu l'argent en jeu pour les habitants d'Auribeau. Les conséquences, on les imagine. Elles sont directes, oui, et très coûteuses. Sans aucune défense, la commune est condamnée en première instance à payer environ 436 000 euros à Marc Paganin. La commune fait appel, évidemment, mais la cour administrative d'appel de Marseille va même augmenter la somme. On passe à plus de 450 000 euros. Plus de 450 000 euros. Oui. Alors la commune s'est pourvue en cassation, mais le mal est fait. Financièrement et politiquement, c'est clair. Et c'est cette absence totale de défense face à son ex-mari qui va conduire Michèle Paganin devant le tribunal correctionnel pour prise illégale d'intérêt. C'est exactement ça. Le cœur du problème, c'est la prise illégale d'intérêt. En tant que maire, elle avait un intérêt au moins moral, peut-être indirectement financier via les liens passés, dans ce conflit entre la commune et son ex-mari. La loi est très claire là-dessus. Dans ces cas-là, l'élu doit se déporter, c'est-à-dire ne pas s'occuper du dossier du tout, le déléguer formellement à un adjoint. Or, non seulement elle ne l'a pas fait, mais le dossier a traîné 3 ans sans être discuté publiquement en conseil municipal.
Et surtout, la défense de la commune a été inexistante. Pour l'accusation, ça montre qu'elle n'a pas protégé les intérêts de sa commune face à un proche. D'accord. Et ça nous mène donc à sa condamnation pénale. Qu'est-ce que le tribunal a décidé? En février 2025, le tribunal correctionnel de Grasse la reconnaît coupable de prise illégale d'intérêt. Et la peine, elle n'est pas anodine. 1 an de prison avec sursis, 12 000 € d'amende et surtout 3 ans d'inéligibilité. Elle doit aussi verser 1 euro symbolique à la commune. Par contre, son ex-mari, Marc Paganin, qui était poursuivi pour recel, lui, il est relaxé sur ce volet pénal. 3 ans d'inéligibilité, ça peut signer la fin d'une carrière politique? Mais elle est toujours maire aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Parce qu'elle a immédiatement fait appel de ce jugement. Et comme l'appel est suspensif en matière pénale, eh bien la peine, y compris l'inéligibilité, n'est pas appliquée pour l'instant. Donc elle reste maire, présidente d'agglo aussi, je crois, et elle est présumée innocente jusqu'à la décision de la cour d'appel. Et quelle est sa défense? Elle nie les faits? Oui. Sa défense, assurée par l'affreprandi, plaide non coupable. Ils parlent de cabale politique, ils insistent sur le fait qu'elle ne serait jamais intervenue personnellement dans la gestion quotidienne du dossier administratif. Ils disent que c'est la DGS, l'administration de la mairie, qui gérait le contentieux. L'avocat dit aussi qu'elle n'avait pas conscience de faire quelque chose d'illégal en ne se déportant pas formellement. Et il rappelle que, la dette à l'origine, celle réclamée par Marc Paganin, elle vient de la gestion de l'équipe précédente, celle de Varonne. Et Michèle Paganin elle-même, elle dit quoi publiquement? Elle a dit que la condamnation était sévère mais peu étonnante dans le contexte actuel vis-à-vis des élus. Un peu comme si elle sous-entendait une méfiance générale envers les politiques. Elle clame son innocence et elle se dit déterminée à continuer ses mandats. On doit quand même dire un mot de l'ancien maire Jacques Varonne, puisque son nom revient sur l'origine du litige. Qu'est-ce qu'il en pense, lui? Oui, très rapidement, parce que l'affaire actuelle tourne vraiment autour de Michèle Paganin. Varon, lui, il défend bec et ongle le PAE de 2005. Il dit que tout était légal, justifié, calculé correctement, validé par les services. Il qualifie sa gestion d'honnête et il pense que les attaques de Marc Paganin sont personnelles et il trouve ça très grave que Paganin dise avoir été escroqué. D'ailleurs, Varon pense que Michèle Paganin aurait dû démissionner après sa condamnation. Il a aussi révélé un truc un peu étrange, avoir reçu une lettre anonyme en 2019 qui dénonçait déjà des irrégularités et il dit l'avoir donnée au procureur. Une lettre anonyme, décidément. Et ce n'est pas fini, il y a une autre affaire, encore plus bizarre, qui est venue se greffer là-dessus. Une histoire d'intimidation. Oui, c'est une affaire parallèle, presque surréaliste. Un habitant d'Auribeau, un certain David Berthe, a affirmé publiquement que fin 2022, la maire, Michèle Paganin, lui aurait demandé un service un peu spécial. Elle lui aurait demandé, selon lui, d'intimider, de bousculer un peu son ancien directeur de campagne, Alexandre Kaabi. D'intimider son ancien directeur de campagne? Mais pourquoi elle aurait fait ça? Parce que ce Kaabi, après l'élection, était devenu un critique très très virulent de la maire, surtout sur les réseaux sociaux. Et Paganin le soupçonnait d'être derrière un compte Facebook anonyme qui l'a critiqué beaucoup, la Madone d'Auribeau. D'accord. Et ce David Berthe, il a fait ce qu'elle lui aurait demandé? Non, d'après ce qu'il dit, il a refusé, mais l'histoire devient plus sombre. Alexandre Kaabi, lui, a déclaré avoir été agressé en janvier 2023 par 3 types masqués. Il dit qu'ils l'ont menacé en faisant référence justement à ce compte Facebook. Par contre, sa plainte a été classée sans suite, faute d'avoir pu identifier les agresseurs. Et pourquoi David Bertré se raconte ça maintenant? Quel est son intérêt? Il explique qu'il a parlé plus tard parce qu'il s'est retrouvé lui-même en conflit avec la mairie, pour une histoire de permis de construire sur son terrain à lui. Il laisse entendre qu'il y aurait un lien, une sorte de vengeance de la maire, parce qu'il n'avait pas voulu lui rendre service auparavant. J'imagine que la version de Michèle Paganin est radicalement différente. Complètement. Elle nie mais alors catégoriquement avoir jamais demandé quoi que ce soit de ce genre à David Berthe contre Kaabi. Elle inverse même les rôles. Elle affirme que c'est Berthe qui serait venu lui dire qu'il avait remis Kaabi en place. Quant au permis de construire refusé à Berthe, elle rejette toute idée de vengeance. Elle dit que c'est juste l'application des règles d'urbanisme. Terrain en zone rouge inconstructible, plainte des voisins. Bref, une enquête de gendarmerie est en cours sur ces accusations de Berthe. Quel imbroglio! Tout ça doit avoir des conséquences terribles sur le fonctionnement de la mairie au jour le jour, non? Ah oui, c'est dévastateur. Et les articles parlent d'une ambiance de guerre de tranchées au conseil municipal. La majorité qui avait été élue avec Michèle Paganin en 2020, elle a complètement explosé. Des élus, même des adjoints importants, sont partis. Ils ont créé leur propre groupe d'opposition où ils se sont déclarés indépendants. On a des noms comme Transparence de la vie publique, Choisir Auribeau. L'atmosphère est décrite comme vraiment délétère. Ça rend toute décision constructive quasiment impossible. Ce n'est même plus de la politique, c'est un blocage total. La commune est ingouvernable. On peut clairement parler d'ingouvernabilité, oui.
Le symbole le plus fort, ça a été le vote du budget 2025. Au début, il n'est pas passé, faute de majorité. Ça a même fait planer la menace d'une mise sous tutelle par la préfecture. Et plus récemment, signe très fort de défiance, le conseil municipal a voté pour lui retirer, à la maire, plusieurs délégations de pouvoir super importantes, notamment sur les finances et le juridique. En gros, elle ne peut plus engager certaines dépenses ou des actions en justice sans l'accord du conseil à chaque fois. C'est une mère qui est donc très affaiblie politiquement, même si elle reste en poste. Quelle image ça donne d'Auribeau, tout ça Une très très mauvaise image, c'est évident. Auribeau-sur-Siagne, c'est un village qui avait plutôt une réputation tranquille, vous voyez. Les habitants que la presse locale a interrogés, ils expriment surtout une grande lassitude. Ils en ont marre de ces histoires, de cette zizanie politique. Ils disent que ça pèse sur l'ambiance et que ça nuit à l'image de leur village. D'ailleurs, les avis sur la mer sont très partagés. Il y a ceux qui la soutiennent encore et ceux qui la condamnent moralement. Faut reconnaître que l'accumulation est assez grave quand même. Une mère condamnée, en première instance, certes, pour prise illégale d'intérêt, dans une affaire où il y a son ex-mari, des centaines de milliers d'euros d'argent public potentiellement perdus à cause d'une défense pour le moins défaillante. Ajouter à ça un conseil municipal complètement paralysé, des accusations d'intimidation. C'est exactement ça, on peut se dire, et c'est pas exagéré, je pense que si Auribeau était une ville plus grande, cette histoire ferait les gros titres de la presse nationale depuis un bon moment. Ça concentre en petit beaucoup de problèmes qu'on peut voir dans la vie politique locale. Les conflits d'intérêts potentiels, les soupçons de favoritisme, la confiance qui est rompue, la paralysée des institutions. Et on imagine que les habitants, les pauvres, ils doivent être épuisés par tout ça et attendre que ça se termine. C'est ce qui ressort, oui. Beaucoup disent qu'ils attendent avec impatience les prochaines élections municipales, en espérant que ça permette de tourner la page, de sortir de cette crise et de retrouver un fonctionnement plus normal, plus serein. L'attente de la décision en appel est aussi très présente, bien sûr. Bon, pour résumer cette plongée un peu folle à Auribeau-sur-Signe, on a vu comment une affaire de prise illégale d'intérêt présumé, qui vient d'un vieux litige immobilier familial, a mené à la condamnation pénale de la mère en première instance. Une affaire qui a aussi potentiellement coûté très cher à la commune et qui a provoqué une paralysie politique majeure. Avec un conseil municipal fracturé, une ambiance exécrable et pour couronner le tout, ces accusations d'intimidation assez dingues. Oui, et au-delà du cas de Ribot lui-même, ça pose forcément des questions plus larges, hein. Ça illustre de façon assez crue les défis permanents de l'éthique, de la transparence dans la gestion publique, surtout peut-être dans les petites communes où les liens personnels sont souvent très forts, où la frontière entre les intérêts privés et le mandat public peut devenir un peu floue. Comment on prévient ça? Comment on gère ces conflits d'intérêts? Et surtout, quelles sont les conséquences quand la confiance, qui est quand même la base de la démocratie locale, est brisée à ce point? C'est une réflexion qui dépasse largement Auribeau, effectivement. Qu'est-ce que cette histoire vous inspire? Si notre analyse vous a intéressé, interpellé, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Un petit pouce bleu, partagez, laissez vos commentaires. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et on se retrouve bientôt pour une nouvelle exploration.